Dans l'une des décisions les plus controversées de 2025, la Formule 1 pourrait bien avoir mis fin à jamais aux courses classiques sous la pluie. Max Verstappen, quadruple champion du monde pour Red Bull, n'a pas ménagé ses critiques après le Grand Prix de Belgique et a lancé un avertissement qui devrait inquiéter tous les fans de la catégorie. Les légendaires courses sur piste mouillée de Spa, qui ont déjà offert certains des moments les plus épiques de l'histoire de ce sport, ont-elles fait leur temps? La réponse du Néerlandais a été directe et effrayante. Ce qui s'est passé à Spa dimanche dernier a été une véritable épreuve de patience pour les pilotes et les fans. Dès les premières gouttes de pluie tombées sur le célèbre circuit belge, la direction de course a opté pour une stratégie ultra-conservatrice qui a laissé tout le monde dans l'attente pendant 80 longues minutes. 80 minutes! Pour mettre cela en perspective, c'est suffisamment de temps pour regarder un film entier pendant que 20 des meilleurs pilotes du monde restaient assis dans les stands, attendant un départ qui semblait ne jamais arriver. La situation est devenue encore plus absurde lorsque la course a enfin commencé. Les pilotes n'ont effectué que 4 tours derrière la voiture de sécurité avant d'être autorisés à se lancer dans la bataille. Mais voici le détail qui a rendu Verstappen furieux. Après seulement 8 tours de course effectives, les équipes étaient déjà en train de changer leurs pneus pour des pneus slick, c'est-à-dire des pneus secs. 8 tours! Cela signifie que toute cette attente dramatique n'a servi à rien, car la piste était déjà dans des conditions normales de course. Verstappen n'a pas pu contenir son irritation et est allé droit au but lors de la transmission radio. C'est un peu ridicule, on devrait juste faire quelques tours. On est beaucoup trop prudent. Le quadruple champion avait prédit exactement ce qui allait se passer. Davantage de pluie et la possibilité d'un retard de 3 heures. Et il avait raison. La course, qui aurait dû commencer à 15 heures, heure locale, n'a effectivement démarré qu'à 16h20. Un retard d'1 heure et 20 minutes pour une décision qui, selon le pilote Red Bull, était totalement inutile. Mais ce qui dérange vraiment Verstappen va bien au-delà de la perte de temps ou d'une configuration de voiture inadaptée aux conditions qui se sont présentées. Le Néerlandais a soulevé un point qui devrait nous faire réfléchir à tous sur l'avenir de la Formule 1. Selon lui, nous ne reverrons plus jamais les courses classiques sous la pluie qui ont marqué leur époque. Ces batailles épiques, où les pilotes luttaient contre les éléments et démontraient tout leur talent dans des conditions extrêmes, pourraient bien appartenir au passé. Et ce n'est pas seulement une impression. La direction de course a adopté une attitude de plus en plus conservatrice, après plusieurs accidents graves survenus à Spa ces dernières années. La tragédie qui a coûté la vie à Antoine Hubert et l'accident mortel de Dilano Van Hoff sont encore frais dans toutes les mémoires. Verstappen reconnaît que ces pertes ont pu influencer la décision ultra-conservatrice de la direction de course, mais il se demande si c'est vraiment la bonne voie à suivre. Le problème est que cette prudence excessive crée un effet domino qui nuit à toute la stratégie des équipes. Des pilotes comme Verstappen ont opté pour des réglages spécifiques pour la course sur piste mouillée samedi, sacrifiant leur performance en qualification au profit d'une voiture mieux préparée pour la pluie de dimanche. Mais lorsque la course a finalement eu lieu, les conditions étaient déjà propices aux pneus secs, rendant ces choix stratégiques complètement inutiles. La situation est encore plus compliquée lorsque l'on regarde le championnat. Verstappen a terminé 4e à Spa et compte désormais 81 points de retard sur le leader Oscar Piastri de McLaren qui a remporté la course. Pour un quadruple champion du monde habitué à dominer, voir cet écart se creuser à cause de décisions qui échappent à son contrôle doit être extrêmement frustrant. Et nous avons là un ingrédient explosif. Un Verstappen énervé signifie généralement des problèmes pour tous les autres pilotes sur la piste. Le plus ironique dans tout cela, c'est que Red Bull traverse l'une de ses pires phases depuis que Verstappen est devenu champion. La voiture a des problèmes d'équilibre qui ne sont pas faciles à résoudre, comme l'a admis le pilote lui-même après la course. Lorsque vous ajoutez des décisions controversées de la direction de course
à une voiture qui n'est déjà pas au meilleur de sa forme, vous obtenez la recette parfaite pour la frustration. Verstappen savait qu'une troisième place était le maximum qu'il pouvait espérer à Spa. Mais il était tout de même évident que les circonstances ne lui étaient pas favorables. Mais la critique la plus virulente du Néerlandais a été dirigée vers les pilotes qui se sont plaints du manque de visibilité. Fort de son expérience de quadruple champion du monde, Verstappen a été catégorique. Ce n'était que pour quelques tours, et plus on roule, mieux ça va. Et si vous ne voyez pas, vous pouvez toujours ralentir, jusqu'à ce que vous y voyiez à nouveau. Une réponse qui montre non seulement sa confiance, mais aussi sa frustration envers ses collègues qui, selon lui, ne sont pas prêts à prendre les risques qui font partie intégrante de la Formule 1. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement une course ou un résultat spécifique. Nous parlons de l'identité même de la Formule 1. Les courses sous la pluie ont toujours été des moments où les vrais talents se distinguaient des autres. Ayrton Senna à Monaco en 1984, Lewis Hamilton à Silverstone en 2020, Verstappen à Interlagos en 2016. Ce sont des moments qui définissent des carrières et créent des légendes. Si nous continuons sur cette voie ultra-conservatrice, nous priverons les générations futures de ces moments magiques. La situation devient encore plus préoccupante lorsque l'on pense que des pilotes comme Lewis Hamilton, désormais chez Ferrari, et Fernando Alonso, chez Aston Martin, sont en fin de carrière. Hamilton, septuple champion du monde, a toujours été un maître des courses sous la pluie. Perdre l'occasion de le voir se battre dans des conditions difficiles à cause de décisions trop prudentes est pratiquement un crime contre le sport. Et Verstappen lui-même, qui a encore beaucoup à offrir dans sa carrière, pourrait ne plus jamais avoir la chance de montrer tout son talent dans une véritable course classique sous la pluie. La question qui se pose est la suivante. Jusqu'où la sécurité doit-elle limiter le spectacle? Personne ne veut voir d'accidents graves, encore moins des tragédies comme celles qui ont marqué Spa ces dernières années. Mais il faut trouver un équilibre. La Formule 1 a toujours été une question de pilotes, repoussant leurs limites, affrontant des défis extrêmes et faisant preuve de capacités surhumaines. Si nous supprimons ces éléments au nom de la sécurité absolue, parlons-nous encore du même sport? Verstappen a clairement indiqué qu'en fin de compte, la décision ne lui appartient pas. La direction de course a toute latitude pour décider si une course doit avoir lieu ou non. Mais en tant que quadruple champion du monde et l'une des principales voix du plateau actuel, son opinion a du poids. Et lorsqu'il dit que nous ne verrons plus jamais de course classique sous la pluie, cela devrait servir d'avertissement à tous les acteurs de la catégorie. Le Grand Prix de Belgique n'était peut-être qu'une course de plus dans le calendrier, mais les déclarations de Verstappen ont touché quelque chose de beaucoup plus profond. Nous assistons à un changement fondamental dans la philosophie de la Formule 1, où la prudence l'emporte sur la passion pour le risque calculé qui a toujours défini ce sport. Et si c'est vraiment la nouvelle norme, nous devrons peut-être nous habituer à un spectacle moins passionnant, moins imprévisible et, par conséquent, moins magique. La question qui reste en suspens est la suivante. Vaut-il la peine de préserver un sport si, ce faisant, nous perdons son essence même? Verstappen pense clairement que non, et sa frustration fait écho au sentiment de nombreux fans à travers le monde. Reste à savoir si la Formule 1 parviendra à trouver le juste équilibre entre sécurité et spectacle, ou si nous continuerons à assister à la mort lente des courses qui ont un jour fait battre nos cœurs. Qu'en pensez-vous? Donnez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune analyse sur les coulisses de la Formule 1.